Bonjour, nous allons voir comment mesurer des intensités lumineuses réfléchies à l'aide de nos robots, qu'il s'agisse des robots NXT ou des robots EV3. Premièrement, je vais simplement les allumer, parce que le EV3 prend assez de temps à l'allumage. Pour ceci, pour le NXT d'abord, on a besoin d'un capteur qui est un capteur lumineux. Ici, il est très reconnaissable avec ces deux diodes ici dessus, alors que le capteur de couleur, parfois il est même totalement obscurci, mais généralement il a soit un objectif plus gros et on voit à l'intérieur les 3 LED, ou alors il a des fois même les 3 LED qui sont dessus. Donc là c'est vraiment un capteur simplement lumineux du NXT. Tous les capteurs du NXT sont valables pour le EV3, par contre les capteurs du EV3 ne sont pas adaptables sur le NXT. Ici, mon capteur lumineux il est déjà prêt pour une autre mission, mais il est ici mon capteur lumineux, on voit encore, il brille dessous pour simplement être prêt au démarrage. Pour commencer la démonstration, je vais donc brancher mon capteur lumineux sur mon port d'entrée, ici 1, 2, 3, sur mon port numéro 3, qui est le port par défaut dans le NXT pour le capteur lumineux, et il en va de même pour le EV3. Le capteur par défaut, c'est le port par défaut, c'est le port numéro 3. J'ai donc branché mon capteur sur l'entrée numéro 3, ici, mon capteur sur l'entrée numéro 3, et je vais, à l'aide de mon robot NXT, aller chercher dans mes menus ce qui s'appelle View, pour voir les valeurs que me met mon robot. Je choisis ensuite dans les menus la lumière réfléchie, mais j'ai tous les autres capteurs possibles. Je peux avoir des capteurs de température, je peux avoir des compteurs, compter les rotations de mon robot, je peux compter les degrés, je peux savoir si je le touche ou si je le touche pas, je peux savoir à quelle distance c'est, on aura besoin pour une autre mission, l'histoire des centimètres, à combien de centimètres ça se situe, mais moi je vais prendre simplement ici lumière réfléchie. Lorsque j'appuie sur OK, je choisis le port 3, c'est OK. Lorsque j'appuie sur OK, il me met une lumière, parce que la lumière réfléchie, il va mesurer la lumière, il émet une lumière pour mesurer la lumière réfléchie à l'aide du capteur qui est ici. Si je prends par exemple une balle rouge, je vois que la valeur est environ de 55. Je prends une balle bleue, la valeur est d'environ 33. Donc plus la couleur est foncée, il semblerait plus les pourcentages baissent. Si je prends quelque chose de vraiment noir, je vois que la mesure est de 11 ou 10. Voyons maintenant comment faire sur le capteur EV3 à l'aide de ce capteur NXT. Je change donc de robot. À l'aide du robot EV3, il s'agit exactement du même principe. Tout d'abord, on va faire avec le capteur d'office d'entrée dans le robot. Il faudra donc choisir à l'aide des menus, il faudra choisir ici, cette icône avec les petits carrés dedans, à l'aide des flèches, pour avoir ici Port View. Une fois que c'est fait, je valide. Je vois ici les différents ports, il y en a 1, 2, 3, 4. Je vais donc aller sur le port, d'ailleurs il y en a un ici qui est branché, je vais me rendre à l'aide des flèches sur le port voulu, qui est le port lumineux. Et il marque déjà ici Color Reflect, mesure de couleur réfléchie. Si je veux prendre un autre paramètre, je valide au centre et je vais chercher, par exemple, prendre la lumière ambiante ou prendre simplement la couleur. Alors je vais prendre couleur réfléchie. Maintenant, mon robot me marque différentes valeurs suivant ce que je mesure. Je prends par exemple la balle bleue. Il mesure 8, 6. Je prends la balle rouge. Il mesure 41. En effet, il semblerait de nouveau que plus c'est foncé, plus la valeur est basse. Si je prends maintenant le tissu noir et que je le mets proche de mon capteur, je vois que j'ai à peu près 3 de valeur. Nous allons maintenant placer
le capteur NXT sur le robot EV3. Pour ceci, pour la démonstration, je vais simplement placer mon capteur sur le port numéro 2 de mon robot. Il s'est déjà allumé parce que le EV3 réagit assez rapidement et il analyse tout le temps quasiment tous ses ports et je vois sur mon écran qu'il y a déjà quelque chose ici et je peux même voir la valeur réelle qui défile et qui change suivant si je fais quelque chose devant ou pas. Je vais donc choisir le bon capteur à l'aide des flèches latérales et je vois ici c'est marqué NXT Reflect, donc il a déjà compris que c'était un capteur NXT, il me met encore ici NXT pour que je sois bien sûr, mais de nouveau en validant au centre, je peux choisir si je veux la lumière ambiante. Si je veux la lumière ambiante, dans ce cas-là, il va éteindre la lumière, et si je veux la lumière réfléchie, il va donc allumer la lumière, parce que c'est la réflexion de cette lumière-là qu'il va avoir ici. J'ai ici une valeur de 30, si je prends ma boule rouge, j'ai donc une valeur de 47, 48. Si je prends ma boule bleue, j'ai une valeur de 23, 22, voire même maintenant 30. Et si je prends mon tissu noir, je vois que j'ai une valeur de 21, 23. Donc en effet, de nouveau, plus c'est foncé, plus les pourcentages baissent, plus c'est clair, plus les pourcentages augmentent. Voilà. Je vous souhaite bon plaisir avec votre robot pour mesurer les différentes intensités lumineuses.